que ce n'est que notre seule espèce qui a introduit cette folie meurtrière de distinction de mérite et de valeur, et qu'aussi ce n'est qu'elle qui connaît le malheur et les privations. Qu'il ne doit point exister de privation des choses que la nature donne à tous, produit pour tous, si ce n'est celles qui sont la suite des accidents inévitables de la nature, et que dans ce cas, ces privations doivent être supportées et partagées également par tous. Que les productions de l'industrie et du génie deviennent aussi la propriété de tous, le domaine de l'association entière, du moment même que les inventeurs et les travailleurs les ont fait éclore, parce qu'elles ne sont qu'une compensation des précédentes inventions du génie et de l'industrie, dont ces inventeurs et ces travailleurs nouveaux ont profité dans la vie sociale, et qui les ont aidés dans leur découverte. Que, puisque les connaissances acquises sont le domaine de tous, elles doivent donc être également réparties entre tous. Qu'une vérité contestée, mal à propos par la mauvaise foi, le préjugé ou l'irréflexion, c'est que cette répartition égale rendrait tous les hommes à peu près égaux en capacité et même en talent. Que l'éducation est une monstruosité lorsqu'elle est inégale, lorsqu'elle est le patrimoine exclusif d'une portion de l'association, puisqu'alors elle devient, dans les mains de cette portion, un amas de machines, une provision d'armes de toutes sortes, à l'aide desquelles cette première portion combat l'autre qui est désarmée, parvient facilement en conséquence à la juguler, à la tromper, à la dépouiller, à l'asservir sous les plus honteuses chaînes. Qu'il n'est pas de vérité plus importante que celle que nous avons déjà citée, et qu'un philosophe a proclamée en ces termes. Discourez tant qu'il vous plaira sur la meilleure forme du gouvernement. Vous n'aurez rien fait tant que vous n'aurez point détruit les germes de la cupidité et de l'ambition. Qu'il faut donc que les institutions sociales mènent à ce point qu'elles ôtent à tout individu l'espoir de devenir jamais ni plus riche, ni plus puissant, ni plus distingué par ses lumières qu'aucun de ses égaux. Qu'il faut, pour préciser davantage ceci, parvenir à enchaîner le sort, à rendre celui de chaque coassocié indépendant des chances et des circonstances heureuses et malheureuses, à assurer à chacun et à sa postérité, telle nombreuse qu'elle soit, la suffisance, mais rien que la suffisance, et à fermer à tous toutes les voies possibles pour obtenir jamais au-delà de la quote-part individuelle dans les produits de la nature et du travail. Que le seul moyen d'arriver là est d'établir l'administration commune, de supprimer la propriété particulière, d'attacher chaque homme au talent, à l'industrie qu'il connaît, de l'obliger à en déposer le fruit en nature au magasin commun, et d'établir une simple administration de distribution, une administration des subsistances qui, tenant registre de tous les individus et de toutes les choses, fera répartir ces dernières dans la plus scrupuleuse égalité et les fera déposer dans le domicile de chaque citoyen. Que ce gouvernement, démontré praticable par l'expérience, puisqu'il est celui appliqué aux 1200 000 hommes de nos 12 armées, ce qui est possible en petit l'est en grand, que ce gouvernement est le seul dont il peut résulter un bonheur universel, inaltérable, sans mélange, le bonheur commun, but de la société. Que ce gouvernement fera disparaître les bornes, les haies, les murs, les serrures aux portes, les disputes, les procès, les vols, les assassinats, tous les crimes, les tribunaux, les prisons, les gibets, les peines, le désespoir que causent toutes ces calamités, l'envie, la jalousie, l'insatiabilité, l'orgueil, la tromperie, la duplicité, enfin tous les vices. Plus, et ce point est sans doute l'essentiel, le ver rongeur de l'inquiétude générale, particulière, perpétuelle de chacun de nous
sur notre sort du lendemain, du mois, de l'année suivante, de notre vieillesse, de nos enfants et de leurs enfants. Tel est le précis sommaire de ce terrible manifeste que nous offrirons à la masse opprimée du peuple français, et dont nous lui donnons la première esquisse pour lui en faire saisir l'avant-goût.